Aujourd'hui, on parle PMO et bureau technique externe. En d'autres termes, comment on met en place une véritable tour de contrôle pour la rentabilité. Alors comment on établit un PMO et comment on opère avec un bureau technique, qu'il soit interne ou externe? C'est la question et elle est vraiment cruciale. En fait, ça nous amène directement à un paradoxe que beaucoup connaissent dans le secteur de l'ameublement sur mesure et du design. Vous savez, ce moment où les ventes grimpent, mais où les bénéfices, eux, ne suivent pas. C'est frustrant, non? On va décortiquer ça ensemble. Pour comprendre ce phénomène, il faut qu'on s'attaque à ce qu'on appelle la croissance non rentable. Et au cœur de ce problème, il y a un coupable, un seul, le fameux projet toxique. Un projet toxique, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien imaginez, c'est le projet de rêve sur le papier. Celui qui a l'air prestigieux, celui que tout le monde s'arrache. Sauf que voilà, derrière cette belle façade se cache une complexité technique qui n'a pas été évaluée. Et le résultat est sans appel. Ce qui devait être une magnifique vitrine pour l'entreprise se transforme en un véritable gouffre financier. Un trou noir qui aspire non seulement sa propre marge, mais aussi les ressources des autres opérations. Du coup, la question qu'on doit se poser est simple, mais elle fait mal. Concrètement, ça coûte combien ce manque de supervision et de processus clairs? Quel est le prix réel de tout ça? Accrochez-vous bien. 105 181 €. Et non, ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau. C'est le montant bien réel, bien concret des pertes annuelles d'une seule usine, d'après une étude de cas. C'est le coût direct et franchement douloureux d'erreurs opérationnelles, des erreurs qui pour la plupart étaient tout à fait évitables. Et si on regarde d'où viennent ces pertes, il y a un détail qui est juste ahurissant. Regardez bien, presque 20% viennent de simples erreurs de mesure. Vous imaginez? Des erreurs qu'un bon bureau technique aurait interceptées sans même y penser, bien avant que la première machine ne soit allumée. Ok, alors comment on sort de là? La solution, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une tour de contrôle. Une structure en deux parties qui va agir comme un véritable cerveau stratégique pour l'entreprise. Et on va parler du modèle externalisé. Comparons rapidement les deux. D'un côté, la structure interne classique, des coûts fixes, lourds et une capacité d'adaptation assez limitée. De l'autre, le modèle externalisé avec un PMO et un bureau technique. Et là, c'est un vrai game changer. On transforme un coût fixe en coût variable. On ne paie que pour l'expertise dont on a besoin, pile quand on en a besoin. C'est ça la vraie agilité, à la fois financière et opérationnelle. Allez, on zoome sur le premier pilier de notre tour de contrôle, le PMO, ou bureau de gestion de projet. Son boulot, c'est d'être le gardien stratégique de vos opérations. Le PMO externe, il agit comme un véritable bouclier. Avant même de signer quoi que ce soit, il passe tout au crible. La faisabilité technique, économique, les accès au chantier, le choix des matériaux, tout. Et point hyper important, il va structurer les échéanciers de paiement pour s'assurer que le cash flow reste positif. C'est tout simplement la meilleure défense, la ligne Maginot contre les projets toxiques. Passons maintenant au deuxième pilier, le bureau technique. Si le PMO, c'est le gardien de la stratégie globale, eh bien, le bureau technique, lui, c'est le gardien de la marge. Il est là, au plus près du produit, pour protéger chaque centime. Et cette phrase, elle résume tout. Le bureau technique, il s'assure que le concept esthétique qui a été vendu au client est bel et bien viable, de la fabrication industrielle jusqu'au montage final en passant par la logistique. C'est lui qui fait le pont essentiel entre le rêve du designer et la réalité de l'atelier. Regardez, ça c'est un exemple parfait de l'ingénierie de la valeur en action. C'est comme ça qu'on transforme l'expertise technique en économie bien réelle. Prenez l'exemple des plans de travail avec un bord cascade. L'idée de base, c'est d'utiliser une dalle entière, ce qui coûte une fortune en matériaux. La solution? Un petit ajustement paramétrique qui permet d'utiliser la même dalle. Visuellement, c'est identique, mais en termes de coût, on parle d'une réduction drastique. On va maintenant parler d'un sujet qui fâche, une vraie plaie, la fuite des bénéfices à cause de toutes les petites modifications qui ne sont jamais facturées. La seule solution, c'est de blinder le processus avec un contrôle des changements en béton. Parce que la marge, elle ne se perd pas au moment du devis initial, non, elle s'évapore, elle subit une véritable hémorragie, goutte à goutte à travers toutes ces concessions informelles, ces petits changements demandés sur un coin de table et qui ne sont jamais documentés, et donc jamais facturés. Et pour stopper cette hémorragie, il n'y a pas 36 solutions. Il faut un protocole, et un protocole inébranlable. Le voici. Étape 1, toute demande donne lieu à une change request formelle. On appuie sur pause pour le travail concerné. Étape 2, le bureau technique analyse l'impact technique et logistique. Étape 3, le PMO chiffre tout ça, l'impact sur le coût et les délais. Étape 4, on émet un change order, une commande de modification que le client doit signer. C'est non négociable. Et enfin, étape 5, seulement après la signature, on relance la machine. Et voilà comment on transforme une fuite de coûts en une nouvelle source de revenus, claire et documentée. Vous voyez, la transformation est vraiment profonde. Alors maintenant, parlons concret. Comment on met tout ça en place? C'est la prochaine étape. Et là, il faut bien comprendre un truc.
Il n'y a pas de solution miracle, pas de taille unique. Le modèle idéal, il doit coller à la réalité de l'entreprise. Ça peut être un PMO juste le temps d'une transition, avec de la formation en interne. Ça peut être un bureau technique 100% externe. Ou alors un modèle hybride qui mixe un peu des deux. La flexibilité, c'est vraiment le maître mot. Mais attention, mettre en place une tour de contrôle comme celle-ci, ce n'est pas une mince affaire. Ça ne s'improvise pas. Ça demande une expérience internationale très pointue du secteur pour être sûr de concevoir le modèle qui va vraiment fonctionner pour l'entreprise. Ce qui nous amène à la question finale et essentielle, comment on fait pour que ces changements soient une vraie réussite ? Et c'est justement là qu'un consultant expert comme Hernan entre en jeu et fait toute la différence. Avec ses années d'expérience internationale, il peut opérer de façon temporaire comme PMO pour mener la transition. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Il va identifier la bonne personne dans l'équipe et lui transmettre tout son savoir pour que l'entreprise devienne autonome. Il va concevoir et faire évoluer le bureau technique, qu'il soit interne ou externe. En bref, il aide à choisir le modèle le plus pertinent pour la situation actuelle de l'entreprise. C'est un vrai partenaire pour garantir le succès. Donc, si vous voulez mener ces changements et construire votre propre tour de contrôle, la prochaine étape est toute simple. Prenez contact avec Hernan.